Hommes de Dieu, à la tête d'églises à travers le monde qui fonctionnent aujourd'hui comme des grandes filiales à but très lucratif. Ils ne transforment aucune matière première, pourtant le chiffre d'affaires est colossal. Ces hommes se contentent de prêcheurs pour la bonne nouvelle, celle que vous connaissez certainement. L'idée ici est d'être héritier du royaume des cieux. Pour gagner le royaume des cieux, il faut passer par ces hommes qui se révèlent pour la plupart comme étant des reverends, des pasteurs, des bergers et j'en passe. Véritable business, aujourd'hui on en vient à se poser des questions sur eux. Leur procédé diffère d'un homme de Dieu à l'autre, pourtant ils ont tous un point comme celui de vous manipuler. Est-ce des véritables hommes de Dieu ou tout simplement des hommes qui usent de manipulation au détriment des autres? Doit-on s'en méfier? Ils en existent par milliers sur cette terre. La mauvaise herbe pousse au milieu de la bonne herbe. Doit-on mettre tous ces hommes dans le même panier? Les églises naissent comme des champignons à chaque coin de rue. Vous trouverez des églises de réveil de toutes sortes. Ils utilisent la même Bible, parlent du même Dieu. Pourtant ils prétendent que le Saint-Esprit ne se trouve que dans leur assemblée chrétienne. Ils ont la critique facile, pointent du doigt les autres églises et valorisent la leur. Ce qui emmène certaines personnes qui y prient à prendre leur distance avec des proches pour marcher avec leurs frères dans la foi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi de marcher avec des frères chrétiens, mais là où demeure la malaisance, c'est comment est peint, les parents et proches. Ils sont désignés comme étant à la source de leur malheur. Ils s'en détachent pour leur bien, pourtant se retrouvent entre les mains de manipulateurs qui pour la plupart les utilisent. Le mal réside dans cette manière de faire. Nous naissons d'une famille, nous avons des gens avec qui nous avons construit de souvenirs. S'en détacher pour construire une vie avec des gens qui vous imposent votre fréquentation, cela fait penser à une secte, même si eux refusent ce nom lourd de mots. Pourtant agissent comme tels. On vous donne une femme, un homme avec qui bâtir une vie à deux pour mieux asseoir leur autorité sur vous. On ne dit pas qu'ils sont tous pareils, mais, tout simplement qu'aujourd'hui c'est difficile de dissocier le vrai du faux. À une époque, ceux qui voulaient servir le Seigneur, ils le faisaient dans la toute modestie. Ils abandonnaient tout ce qui était susceptible de les faire détourner de leur quête qui était de sauver des âmes pour le Seigneur. Ils les emmenaient au Seigneur sans artifice, juste en se basant sur les saintes écritures. Hélas, on assiste aujourd'hui à d'énormes carnavals. Des hommes de Dieu qui n'ont rien à envier à un ministre. Une entrée digne de la présidence et un cortège digne d'une star. Et pour finir, on vous éblouit les yeux par le matériel. Les gens viennent à eux pour de mauvaises raisons. Certaines pour trouver le mariage, d'autres en espérant trouver du travail dans l'église ou encore devenir riches comme eux en les donnant tout ce qu'ils possèdent. Offrande, salaire, terrain, parce que je cite Dieu donne à la hauteur de ce que vous donnez. Si vous donnez peu, vous recevez peu. C'est en donnant que l'on peut garantir son argent dans la banque du ciel. Parlons du pasteur Marcelo Tunasi. En ce moment, il est au centre de plusieurs polémiques. Récemment remarié en Belgique. La toile s'en est pris à cet homme de Dieu l'accusant d'avoir fait le deuil trop rapidement. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Aujourd'hui ses propos se retournent contre lui, mettant en doute sa moralité et sont sur le décès de sa fabuleuse épouse. Nous assistons à un tollé d'informations sur l'affaire et laissez m'en citer quelqu'un. Pour commencer, on l'accuse de changer de version à la mort de la défunte. Tantôt, elle est morte d'une crise cardiaque, parfois d'une chirurgie qui a mal tourné. Non seulement les versions changent, aussi les dates. C'est à se demander si lui-même sait réellement ce qui est arrivé à sa femme ou s'il nous cache des choses. Deuxièmement, le fait qu'il ait enterré sa femme aussi vite, interdire à la famille de cette dernière de voir le corps. Troisièmement, il paraîtrait que le certificat de décès fourni serait un faux et que le médecin mentionné serait inventé de toutes pièces, la clinique ne reconnaît pas l'individu. Quatrièmement, la rumeur raconte que la défunte voulait divorcer car elle en avait marre du mépris dont elle était victime de la part des parents de TOUNASSI. À cela on rajoute une histoire de 2x2. Cinquièmement, on parle de sacrifice, de pacte avec une maison maçonnique. Oula, ça fait beaucoup. Le clan des Castanou à la tête de ICC. L'église est fondée par les pasteurs Yves Castanou et Yvan Castanou, frères jumeaux, en janvier 2002 à Ivry-sur-Seine, près de Paris en France. En mars 2004, ils sont ordonnés pasteurs avec leurs épouses respectives Abby et Modestine, par les pasteurs André Taubois de la Fédération protestante de France et Emmanuel Toussaint du Concile mondial protestant et évangélique des églises. En 2006, l'église compte 600 membres. Depuis 2007, les églises ICC possèdent leur école biblique, une plateforme fondée par Yvan Castanou. En 2008, Impact Centre Chrétien fonde Impact Sans Frontières, une association à but non lucratif qui organise à travers le monde des actions d'évangélisation et d'aide humanitaire. En 2011, l'église compte près de 1500 fidèles. Impact Centre Chrétien ouvre de nouvelles églises en France, Lyon, Toulouse, Rouen et Tours,
en Suisse, en Belgique, au Québec, au Congo et aux Antilles françaises. En 2012, elle crée en Suisse, à Renan, l'Impact École Biblique Internationale, une école biblique, qui débute en novembre 2012 avec environ 70 étudiants. En 2013, l'église comptait 3500 personnes de par le monde. En 2015, le siège de Boissy-Saint-Léger compterait 2000 personnes. En 2022, l'église ICC compte plus de 13 000 membres actifs en France métropolitaine. Leur croissance est magnifique de par le monde. C'est avec une main de fer qu'ils gèrent ces églises à travers le monde. Aujourd'hui, face au scandale que vit Marcelo, les deux hommes accruent le sentiment de méfiance à l'encontre des internautes. En faisant quelques recherches, nous avons eu écho de vols qui avaient eu lieu dans l'enceinte de l'église. Selon les rumeurs, c'était une somme à 8 chiffres. Nous les saluons pour son excellent travail, mais seulement récemment il y a eu mécontentement de la part des internautes qui les accusent de couvrir des choses honteuses. Face à cette génération qui n'hésite pas à brandir les réseaux sociaux pour dénoncer toute pratique scandaleuse, le pasteur Castanou semble incapable de discerner et de juger avec équité. Il s'acharne contre une jeunesse qui, pourtant, ne fait que dénoncer les dérives et les mauvaises pratiques de certains pasteurs. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus dupe. À chaque fois que vous vous comporterez mal, vous serez dénoncé. Le seul et l'unique gestionnaire de la Banque du Ciel. J'ai nommé son Excellence pasteur Alain Patrick de l'église ACCER. Cet homme, c'est le manipulateur à l'état brut. Lui au moins ne se cache derrière ses condisciples. C'est le seul homme qui a la capacité de gérer la Banque du Ciel. Il réserve votre place au ciel, il fructifie votre argent en 3 jours. Il fera de vous un millionnaire à ce qu'il paraît. Ces pratiques bien que douteuses a nécessité de vagues d'interrogations sur lui et l'ensemble de ses collègues. On assiste à un braquage à ciel ouvert de nos proches et parents qui se font dépouiller de leurs biens, du travail de leurs mains. Ils sont nombreux à se réveiller avant le chant du coq pour travailler dur pour eux et leur progéniture mais se font manipuler pour des raisons parfois farfelues. Le pire c'est certains des pasteurs que l'on admirait acceptent et cautionnent ce qu'il faut. Ne dit-on pas que qui s'assemble se ressemble? Que fait les autorités face à cette arnaque du ciel? Excusez-moi mais même si son prêche est excellent, je ne peux que m'interroger sur ses réelles intentions dans l'Église. Ah, mon Dieu, ton peuple ici-bas se fait avoir par ces manipulateurs. Vos œuvres dénoncent qui vous êtes. Citoyen, développe ta relation personnelle avec le Seigneur. Surtout méfiez-vous de ces hommes de Dieu, ils ne servent pas le même Dieu de la Bible. Un homme de Dieu sert les autres mais eux se servent de vous. L'enfer sera surchargé, citoyen.